Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais aborder l'épreuve de cas pratique que l'on trouve dans les concours de catégorie B. Alors pourquoi faire un podcast spécifique sur ces concours de catégorie B? Eh bien parce que l'épreuve de cas pratique a la particularité de se dérouler en 3 heures. 3 heures, c'est extrêmement court et il va donc falloir adopter une méthode qui permette de réaliser toutes les étapes pour analyser un dossier et rendre une note bien rédigée en 3 heures. Pour ça, il me semble qu'il faut se focaliser sur des points clés de la méthode. On ne peut pas tout bien faire en 3 heures, pas comme on le ferait, en tout cas, sur une épreuve de 4 heures. Il va donc falloir faire très bien certains points et faire l'impasse sur certains autres. Alors, quels sont les points que l'on va garder comme prioritaires ? La première chose, c'est de se repérer dans la situation professionnelle que l'on nous donne. C'est un cas pratique, on nous met donc en situation, on va devoir utiliser un vocabulaire qui montre que l'on connaît à peu près comment est organisée l'administration française. Donc il faut se renseigner et puis se situer dans une administration bien particulière, par exemple dans un service déconcentré ou en administration centrale. Ces informations, on va les utiliser pour le deuxième point, qui est l'entête. Sur l'entête, on peut essayer d'être parfait, même en 3 heures. L'entête, c'est pas compliqué, c'est simplement des règles à appliquer. Donc pour l'entête, on va reprendre les informations qui sont dans le sujet, et bien sûr seulement celles-là, surtout, il ne faut pas en rajouter. La troisième étape, c'est l'introduction. Là aussi, on va y passer un petit peu de temps. Tu me diras, mais si on commence à passer du temps, surtout, on va avoir du mal à rester dans les 3 heures. Mais on va voir après comment on va essayer de gagner du temps sur d'autres étapes. Donc cette introduction, elle est attendue avec des informations bien précises. Resituer le sujet dans son contexte, le situer également dans le temps. Où est-ce qu'on en est par rapport justement à cette situation professionnelle? Rappeler les enjeux et une annonce de plan. Donc, pas d'hésitation sur l'introduction, on prend dans le dossier 1 ou 2 phrases sur chacun de ces points et on les relie dans une introduction qui essaye d'être la plus cohérente possible. On arrive au 4e point, et le 4e point, là on va gagner du temps, c'est la construction du plan. Sur une épreuve, en 3 heures, on n'a pas le temps de faire un plan original, c'est d'ailleurs pas du tout ce qui est demandé, donc on reste sur un plan extrêmement simple, on prend le plan qui est suggéré dans le dossier, souvent il est présenté sous forme de tirets ou de questions, et bien on va les rassembler pour faire 2 parties, 2 sous-parties, voire pour faire 3 parties si on nous demande des propositions. Donc sur le plan, on gagne du temps. La 5e étape, c'est l'analyse du dossier. Sur l'analyse du dossier, il faut vraiment s'entraîner, avoir une technique qui nous fait gagner du temps. Alors, pour ça, il faut vraiment prendre des sujets, se mettre en temps limité, ne pas dépasser 1h30, c'est un grand maximum pour l'analyse du dossier sur une épreuve de 3 heures. Avoir une technique qui utilise par exemple les surligneurs, voire plusieurs surligneurs de couleurs, et on pourra attribuer une couleur à chacun des points que l'on nous demande de traiter dans la note. On a ensuite, bien sûr, la rédaction des propositions quand c'est demandé. La rédaction des propositions, ce n'est pas forcément des informations pour le coup qui sont dans le dossier. Il va donc falloir utiliser les éléments qui sont dans le dossier pour faire des propositions qui peuvent être un peu plus originales. Pour ça, ça vaut la peine de s'y préparer et de regarder des bonnes copies, de regarder aussi des fois des rapports publics qui font des propositions dans différents domaines. Ça peut être une bonne façon, en particulier, d'engranger du vocabulaire. La dernière étape, c'est bien sûr la rédaction. Et là aussi, on va essayer de gagner du temps. Non, on ne va pas reformuler le dossier. Les éléments qui sont dans le dossier sont précis. On ne va pas les changer, on risque d'ailleurs de faire des contresens en modifiant les termes, donc on va s'appuyer énormément sur la rédaction qui est dans les documents du dossier. Cependant, comme on fait un travail de synthèse, on va faire des phrases qui annoncent ce qui suit, qui résument un certain nombre d'éléments. Donc il y a bien des phrases qui ne seront pas dans le dossier, et je ne dis pas bien sûr de recopier des paragraphes entiers. Alors, pour éviter la critique du correcteur qui va trouver que la note est un simple copier-coller, il faut bien sûr d'abord faire des liens entre les idées, utiliser les connecteurs logiques par exemple.
Et puis, on peut tout à fait utiliser une petite technique qui consiste à prendre des paragraphes qui sont dans 2 documents, voire 3 documents, des paragraphes qui sont sur le fond redondants, mais dont on va en quelque sorte mélanger des extraits pour arriver à une forme qui ne reproduit pas un paragraphe d'un document, mais qui s'appuie sur plusieurs documents. Donc voilà, cette étape, on a dit, il y a des étapes où il faut vraiment prendre le temps, c'est l'analyse du dossier, la rédaction de l'introduction, des étapes sur lesquelles on va gagner du temps. C'est la construction du plan et c'est la rédaction. Si tu veux aller plus loin dans cette méthodologie du cas pratique de catégorie B, je te propose une formation qui reprend ces 7 points, qui les reprend avec des fiches repères qui résument la méthode, mais surtout avec des exercices qui focalisent ton attention sur un point de la méthode et qui te permettent d'acquérir des réflexes. Tu trouveras le lien vers des informations plus détaillées sur cette formation dans les commentaires qui sont attachés à ce podcast et en description de cette vidéo. Tu peux également trouver au même endroit des quiz gratuits pour réviser les thèmes des concours et tu peux aussi trouver des corrigés sur des sujets de cas pratiques. Là aussi, certains sont gratuits, donc n'hésite pas à aller voir en description du podcast et en commentaire le lien vers cet espace dans lequel je mets et les formations, et les quiz, et les corrigés. J'espère que ce podcast va être utile pour passer ces épreuves de cas pratiques des concours de catégorie B. S'il t'a intéressé, n'hésite pas bien sûr à le liker, à t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochains podcasts et il me reste à te dire à très bientôt sur YouTube.